là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Aniel. Alors ce soir, j'aimerais encore vous parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je vais vous inviter à vous abonner massivement sur notre page Facebook. Pourquoi pas ne pas cliquer sur la cloche de notification. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Voilà, partagez déjà le lien. À toi qui es déjà connecté avec nous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à partager le lien. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Et bientôt, nous allons entrer dans notre méditation. En faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. The Bible says there is a power in the name of Jesus. Voilà pourquoi nous vous invitons de partager le lien ensemble. Et nous allons entrer dans notre message de ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Baba namuna gani baba. Oe oe namuna gani. Oh baba namuna gani baba. Oe oe namuna. Oh baba wa mapendo. Baba namuna gani mapendo ni yako. Oe oe namuna. Oh baba wa ukweli. Baba namuna gani ukweli ni wako. Oe namuna gani. O nitakushukuru namuna gani baba. Oe namuna gani. O nitakushukuru namuna gani baba. Oe namuna. O baba wa ukweli. Baba namuna gani ukweli ni wako. Oe namuna. O baba wa ukweli. Baba namuna gani ukweli ni wako. Oe namuna gani. O nitakuimbia namuna gani baba. Oe namuna gani. O nitakuimbia namuna gani baba. Oe namuna. O baba wa huruma. Baba namuna gani huruma ni wako. Oe namuna. O baba wa huruma. Baba namuna gani huruma ni wako. Oe namuna gani. Nitakuchezea namuna gani baba. Oe namuna gani. O nitakuchezea namuna gani baba. Oe namuna. O baba wa ukweli. Baba namuna gani ukweli ni wako. Oe namuna. O baba wa ukweli. Baba namuna gani ukweli ni wako. Oe namuna gani. Papa, nous te disons encore merci ce soir. Jésus, nous te rendons gloire car tu es le Tout-Puissant. Toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le prince de paix. Jésus, me voici encore devant toi comme une vase vide. Papa, je m'avais recommandé ce moment de partage entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore te manifester. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. De tout ce que nous allons parler en ces lieux soit pour ta gloire. Papa, nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique. Nous refusons toute forme des incantations qui pourra se lever et nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore dominer. Laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Papa, parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous implorons maintenant le sang de Jésus. Laisse que le sang nous rende invisibles contre toutes les attaques, quelle que soit la nature, et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous purifions tous les appareils auxquels que nous sommes en train d'utiliser ce soir. Au nom de Jésus,
In Jesus' mighty name. Amen. 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 Voilà, shalom, shalom la famille, shalom la joie Congo, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, shalom Papa Toto, que Dieu vous bénisse, Maman Brunel. Shalom la famille, là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez quand même partager le lien. Invitez nos frères, invitez nos soeurs, dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'or de la parole est déjà là. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Alors ce soir, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore entrer dans la dimension de la prière. Alléluia. Nous allons entrer encore dans notre message de ce soir. Alors nous avons un thème que nous allons débattre ce soir, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être par la grâce de Dieu, nous allons partager ce thème pendant quelques jours et puis nous allons encore recommencer notre thème. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu dans Esther. C'est un thème que nous connaissons vraiment nous tous. Esther 4, le verset 1. Esther 4, le verset 1 jusqu'à 17. Esther 4, le verset 1, 17 plutôt. Alléluia. Alors, notre thème de ce soir est intitulé « Malgré la loi, j'entrerai ». Malgré la loi, j'entrerai. Alors, et le sous-thème que nous allons exposer ce soir, quelle est cette loi qui est devant toi? Quelle est cette loi qui est devant toi? Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, prenons la Bible et nous allons lire la parole de Dieu ensemble. La parole de Dieu nous dit ceci, lisons au nom de Jésus, Esther 4, 1 jusqu'à 17. Alors, mes chers bien-aimés, nous n'avons pas le temps de lire tout un verset. Alors, je veux me baser vraiment sur ce qui est très important, que là où j'ai tiré quand même notre pensée de ce soir que nous sommes en train de partager. Alors, prenez Esther 4, le verset, commencez par le verset 15 et jusqu'à 17. Alléluia. Parce que le temps qu'on lise de 1 jusqu'à 15, c'est un peu... nous n'allons pas avoir le temps de terminer tout cela. Alors, Esther envoya dire à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sous, gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Le verset 17 nous dit ceci, Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, comme vous avez suivi un instant, voilà. Alors, en lisant notre verset du jour, nous sommes en train de comprendre que la Bible nous dit ceci, lorsque vous suivez bien cette histoire d'Esther, vous allez comprendre que Esther a été exposée d'abord par sa propre famille, afin qu'elle puisse accéder chez le roi. Pourquoi elle devrait d'abord accéder chez le roi? Papa Abraham, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup pour votre présence. Alléluia. Donc, pourquoi elle a été... pourquoi d'abord elle devrait accéder chez le roi, Michel, dans le Seigneur? Malgré qu'il y avait certaines lois. Alléluia. Malgré qu'il y avait certaines lois. Alors, Michel, dans la Bible nous dit qu'il y avait certaines lois qui étaient établies devant elle. Il y avait les lois qui étaient établies devant elle. Alléluia. Il y avait les lois qui étaient établies devant elle. Alors, mes chers bébés dans le Seigneur, vous allez m'excuser, il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer le message qui me demande un peu le lien. Alors, voilà, je suis en train d'envoyer le message en même temps, tout et tout là. Donc, voilà. Alors, la Bible est en train de nous dire ceci.
qu'il y avait certaines lois qui ont été établies déjà devant elle. Alléluia. Alors, en allant dans notre message, dans la profondeur de notre message de ce soir, mes chers dans le Seigneur, vous allez comprendre que pour accéder d'abord chez le roi, lui-même devrait d'abord t'appeler. Alléluia. Il devrait t'appeler. Donc, tu ne pouvais pas accéder chez lui si il n'avait pas donné cet ordre de te recevoir. Pourquoi? Parce que c'est qui allait là, peut-être, tu ne sais même pas qu'en entrant, est-ce que je peux mourir ou je sortirai vivant? Voilà pourquoi vous allez voir là où Esther a dit que malgré la loi, j'entrerai. Si je dois périr, je périrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas, en entrant là-bas, est-ce que je vais sortir vivante ou non? Alléluia. Alors, ici, mes chers dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire qu'il n'y avait pas vraiment une date qui était fixée pour qu'ils puissent recevoir le jeûne. Alléluia. Alors, mais dans les dossiers maintenant des Juifs, dans les dossiers des Juifs, la Bible nous dit que ils avaient besoin de l'intervention d'Esther. Ils voulaient vraiment que Esther puisse intervenir pour eux, afin de faire voir comment faire tomber toutes ces lois-là. Alléluia. Alors, c'est ainsi, mes chers dans le Seigneur, Esther, en apprenant cela, et si vous allez lire, parce que je suis dans un autre contexte, là où elle avait appris la nouvelle à travers Mardoché, c'est là où Esther déclencha maintenant une jeûne de 3 jours. La Bible nous dit que Esther a vu que ces lois-là, ça peut être tombé que ne fût-ce que par le jeûne de prière. Et c'est comme ça que Esther a déclenché une jeûne de prière. Donc une jeûne de 3 jours. Il avait demandé à toute son équipe de prier pendant 3 jours, sans manger. Shalom maman Marie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom papa James, si vous êtes là, que Dieu vous bénisse abondamment là vous êtes. En disant que quand elle avait déclenché comment dirais-je, le jeûne, en disant que malgré la loi, moi j'entrerai. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire ceci, qu'il y a pas mal de gens, même aujourd'hui là, qui ont toujours l'habitude de répéter malgré la loi, moi j'entrerai. Mais peut-être lorsque vous êtes en train de dire cela, vous n'êtes pas en état de jeûne, ou vous n'avez pas la vie de prière. Donc, souvenez-vous, je vous ai montré comment l'important de la prière. Je crois que c'est hier que j'avais prêché sur l'important de la prière et pourquoi nous sommes en train de prier. Mes chers bien dans le Seigneur, il y a certains démons qui partent que par le jeûne et prière. Il y a certaines délivrances qui peuvent s'opérer ne fût-ce que par le jeûne et prière. C'est-à-dire que Esther a vu que pour que je fasse tomber ces lois ici, je devrais entrer en jeûne. Je devrais entrer dans la dimension de la prière. Alors ça ne sert à rien de dire tout le temps, malgré la loi, j'entrerai. Si tu n'as pas cette vie de prière, si tu n'as pas ce temps-là de jeûner tous les jours, il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à jeûner aujourd'hui là. Dès qu'on vous dit de jeûner, peut-être à 12 heures, tu ne peux même pas résister, de 6 heures ou de minuit jusqu'à 12 heures. Pourquoi? Parce que l'estomac est en train de réclamer. Or que nous devons savoir qu'il y a certaines délivrances que vous pouvez l'obtenir ne fût-ce que par le jeûne de prière. Il y a certaines prières, Dieu l'exauce ne fût-ce que par le jeûne de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Nous pouvons donner même l'exemple de Daniel. Mes chers, mais la Bible nous dit que lorsque Daniel a demandé, Dieu lui avait accordé sa bénédiction dans le premier jour. Alléluia. Dieu lui avait accordé sa bénédiction dans le premier jour. Mais comme cette bénédiction-là résistait, mes chers, dans le Seigneur, à travers cet ange qui était en train de bloquer cette bénédiction, il a fallu que Daniel proclame maintenant le jeûne. Jusqu'à où sa prière soit exaucée, jusqu'à où qu'il avait récupéré sa bénédiction, mes chers, dans le Seigneur. Donc, il a fallu qu'il puisse entrer dans la dimension. Voilà pourquoi vous avez toujours vu, il y a certains gens qui disent, moi je suis en train de faire le jeûne de Daniel. Alléluia. Donc, pour obtenir cela, ça nous demande la dimension de la prière, ça nous demande le jeûne. Il y a certains démons que vous pouvez le chasser ne fût-ce que par le jeûne de prière. Il y a certains démons qui sont très compliqués, qui ne partent pas. Et quand vous allez entrer dans le jeûne, c'est là où ils vont libérer votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça ne sert à rien de répéter que malgré la loi, j'entrerai. Si vous n'avez pas cette vie de prière, la prière est très importante, mes chers, dans le Seigneur. Si Esther l'avait déclaré, parce qu'elle avait vu l'importance de cette prière.
Parce qu'elle savait que, grâce à la prière, et quand elle avait déclaré que malgré la loi, j'entrerai, c'était après avoir fait cette jeûne-là de 3 jours. Donc, carrément, en entrant en jeûne et prière, elle avait déjà cette assurance que je vaincrai ces lois in the name of Jesus. Est-ce que je parle à quelqu'un, M. Benémen? Voilà pourquoi, si vous regardez même les lois qui étaient devant Esther, ce n'est pas les lois que vous avez. Alléluia. Ce n'est pas ces lois-là que vous avez, mes chers, dans le Seigneur. Esther, c'était une femme mariée, mais qui n'avait pas la possibilité de rencontrer son mari à anytime. Qui n'avait pas le droit de dialoguer avec son mari comme elle le voulait. Donc, il a fallu faire tomber ces lois-là afin qu'il puisse accéder facilement chez les rois. Shalom, Papa Patrick, que Dieu te bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Alléluia. Donc, raison pour laquelle, mes chers, dans le Seigneur, lorsque nous regardons maintenant dans les contextes d'Esther, la Bible nous dit que c'était après la prière qu'elle avait cette assurance maintenant. C'était après avoir jeûné qu'elle avait cette assurance que moi j'entrerai là-bas, quelle que soit la loi qui est devant moi. Elle n'avait pas déclaré ça avant de jeûner. Voilà pourquoi elle avait pris cette initiative de jeûner. Alléluia. Voilà pourquoi elle avait pris cette initiative de jeûner. Et lorsqu'elle avait jeûné maintenant, après elle avait cette force, elle avait la conviction, elle avait cette assurance. Maintenant, je suis maintenant comblé de cette force. J'entrerai maintenant là-bas. Vous n'avez pas encore jeûné, mais vous vous mettez à chasser les démons. Vous attendez la délivrance quelque part. Voilà pourquoi vous voyez certains démons résistants quand vous êtes en train de les chasser. Donc vous ne pesez pas devant eux. Ça demande la profondeur de la prière. Ça demande la profondeur de la prière, mes chers, dans le Seigneur, pour faire tomber certaines lois devant nos vies. Alléluia. Alors, ici, mes chers, dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible jusqu'à la fin, vous allez voir que Esther était une femme mariée. Alléluia. Elle était mariée, mais elle n'avait pas cet accès. Vous voyez, elle n'avait pas cet accès. Quand je suis en train d'insister, c'est là pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes aujourd'hui qui vivent sous ces lois-là. Donc, vous êtes marié, vous vous retrouvez dans le mariage, mais vous n'avez pas l'accès de dialoguer avec votre mari. Pourquoi? Parce que il y a certaines lois qui vous empêchent à dialoguer avec votre mari. Alléluia. Surtout les femmes-là qui se marient par le chef coutumier. Un chef coutumier, tu ne peux pas le voir à n'importe quel moment. Un chef coutumier, tu ne peux pas aller dormir avec lui si lui-même n'a pas ouvert la porte. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voilà pourquoi je suis en train de parler à cette femme qui a les lois devant elle, qui t'empêchent d'accéder dans ta bénédiction. Les lois qui t'empêchent d'accéder dans ton mariage. Les lois qui t'empêchent à te réjouir. Tu es marié, c'est comme si tu n'es pas marié. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lois qui vous limitent. Il y a certaines lois de limitation. Et lorsque nous sommes en train de parler des lois, nous avons pas mal de lois même que nos familles nous imposent. On peut t'imposer les lois de la stérilité. Raison pour laquelle j'ai dit que le sous-thème de ce soir est intitulé quelle est cette loi qui est devant toi? Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans chaque famille, il y a toujours des lois. Alléluia. Donc, famille, nous sommes les lois des coutumes, les lois des occultistes. Et si vous avez un parent qui est occultiste, vous allez voir qu'il y a certaines chambres que vous ne pouvez pas les accéder facilement, à part son autorisation. Et quand vous allez accéder à ces chambres-là, vous risquez même de devenir fou ou folle. Est-ce que vous comprenez, mes chers dans le Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lois. Donc, en signant le pacte avec le monde des ténèbres, mes chers dans le Seigneur, il y avait certaines lois qu'on avait imposées. Donc, ta femme n'entrera pas dans cette maison à part toi-même. Ou à part ton fils aîné. Ou à part ta fille aînée. Raison pour laquelle vous allez toujours voir certains parents qui sont dans le secte, dans les sectes plutôt,
couche avec les filles, couche avec les aînés de la famille, pour leur puissance, pour leur power. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Tu verras que même la femme n'a pas l'accession de cette petite chambre-là. Mais il n'y a qu'une seule personne qui l'accède. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lois imposées qui est peut-être par les sirènes des eaux. Mais chez bien dans le Seigneur, il y a ceux-là qui signent le pacte avec les sirènes des eaux. Alléluia. Ceux-là qui signent des pactes avec les sirènes des eaux. Et vous allez voir que ces hommes-là, ils sont mariés physiquement. Mais spirituellement, dans le monde spirituellement, il a une femme sirène. Ils ont même des enfants dans le monde spirituel. Et les gens comme ça, ils ont des lois. Vous allez voir qu'il y a certaines lois. Soit la prière n'existe pas dans cette maison-là. Soit la Bible qui ne se lise pas. Donc eux-mêmes connaissent. Soit il y a certaines lois que chaque 0 heure, vous devez toujours sortir nu. Alléluia. Et aller manger les histoires dans la poubelle que je ne peux même pas citer. Voilà certaines lois, mes chers, dans le Seigneur. Mais ici, on est en train de nous parler d'Esther, qui avait certaines lois, d'où elle était une femme mariée, qui n'avait pas la liberté d'aller voir son mari, qui n'avait pas la liberté de dialoguer avec son mari, qui n'avait pas cette accession-là d'accéder dans les palais royaux comme il le faudrait. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines lois qui étaient établies sur elle. Raison pour laquelle elle a pris l'initiation d'entrer dans la dimension de la prière. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, il a demandé, il a ordonné ces jeûnes de 3 jours, afin que ces lois tombent. Voilà pourquoi je déclare en tant qu'une servante de Dieu, que là on a imposé les lois dans ta famille, les lois de l'imitation, les lois de la stérilité, les lois de la maladie héréditaire, les lois de la pauvreté, que toutes ces lois-là soient tombées ce soir in the name of Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir? Mais c'est bien dans le Seigneur. Les lois nous empêchent d'entrer dans notre bénédiction. Les lois nous empêchent à avancer. Les lois nous empêchent la prospérité. Les lois nous empêchent, mes chers, dans le Seigneur, à arriver là où Dieu avait promis que tu puisses arriver. Voilà pourquoi il y a certaines familles qui vivent dans la pauvreté que tu ne peux même pas comprendre. Une pauvreté à durée indéterminée. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines lois qu'on les avait déjà imposées. Vous ne serez jamais riche. Il y a certaines personnes, laissez-moi vous dire, que même pour toucher $1000, c'est tout à fait un problème. Pourquoi? Parce que devant lui, il y a certaines lois. Ce soir, je commence à déclarer en tant qu'une servante de Dieu, que là, on a imposé les lois, que toi, tu ne toucheras pas un montant dans tes mains. Là, on a imposé les lois, que toi, tu n'accéderais pas dans une chaise royale peut-être. Toi, tu ne peux jamais accéder, mes chers, dans le Seigneur, dans une porte de la bénédiction. Que ce soir, laisse que toutes sortes de lois qui viendra du côté paternel ou maternel soient brisées maintenant ce soir in the name of Jesus. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de loi, j'aimerais que tu puisses examiner maintenant ta racine. Quelles soient les lois qui vous réclament? Quelles sont ces lois-là qu'on a imposées devant vous? Pour Esther, c'était les lois qui l'empêchaient de voir son mari. Pour Esther, c'était les lois qui étaient devant elle, qui l'empêchaient d'accéder à la chaise royale. Il a fallu qu'elle entre dans la dimension de la prière, de jeûne de prière, pour briser et pour faire tomber ces lois-là. Et après, mes chers, dans le Seigneur, la prière, Esther plutôt, a accédé à la chaise royale. Après cela, mes chers, dans le Seigneur, nous avons vu que toutes ces lois qui étaient devant elle étaient tombées, mes chers, dans le Seigneur. Voilà pourquoi, mes chers, dans le Seigneur, pour briser certaines lois comme ça déjà imposées dans votre famille, vous avez besoin de la prière au jeûne. Alléluia. Raison pour laquelle, dans notre livre de prière, nous avons toujours un programme de jeûne pendant une semaine. Mes chers bien-aimés, un chrétien ne peut pas demeurer sans avoir le moment de jeûne. Lorsque vous entrez dans le jeûne de prière, vous êtes en intimité avec votre Dieu. C'est le moment de communiquer avec ton Dieu. C'est le moment d'élever ton âme vers le Seigneur. C'est le moment de le parler, mes chers, dans le Seigneur, afin qu'il puisse exaucer ta prière. C'est le moment de lui montrer tes désirs. C'est que tu verras que le Seigneur fasse pour toi. Alléluia. Le jeûne peut opérer la délivrance dans ta vie.
En gênant, mes chers dans le Seigneur, tu peux déclencher la bénédiction qui était déjà limitée quelque part. En gênant, tu peux appeler les choses qui n'existaient pas en existence. En gênant, tu peux briser toutes sortes de sorcelleries qui sont en train de régner dans ta famille. Nous avons besoin de gêner nuit et jour, afin que toutes sortes de lois que nos familles nous ont imposées puissent tomber dans le nom de Jésus. Il y a certaines lois qu'on nous impose d'instabilité. Vous voyez les gens qui se déplacent tous les jours, même ici en Europe que nous vivons. Vous allez voir les gens qui ne sont pas stables. Si vous comptez pendant une année, ils changent de maison même 3 ou 4 fois. Et si vous remarquez cela, ce sont des lois qu'on les a déjà imposées de l'instabilité. Même là où il n'y a pas de problème, lui doit changer toujours de maison. Et là où il ira, M. Benjamin dans le Seigneur, il ne sera pas stable. Soit c'est le quartier, soit il y a les sorciers, soit il y a... Donc ce sont les lois de l'instabilité qu'on nous impose, sans les savoir. Le diable a sa façon d'imposer les lois de la maladie héréditaire qui vous réclament toute la famille. Si vous regardez le parent, ils étaient morts du cancer. Après les parents, c'est la tante qui meurt de même maladie. Après la tante, ce sont les enfants qui se suivent. Et vous allez entendre qu'on a toujours un cancer. Cette famille-là, il meurt par le sida. Cette famille-là, c'est la diabète qui le réclame toujours. Et ce sont les lois qui s'est levé pour détruire cela par le nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Nous sommes appelés à nous lever pour briser toutes sortes de lois. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, je ne serai pas long, car demain je vais revenir encore avec la suite. J'aimerais que tu puisses te poser d'abord la question. Quelles sont les lois qu'on a imposées dans ta vie? Quelles sont les lois qui t'empêchent d'accéder dans ta chaise royale? Quelles sont les lois-là qui t'empêchent à posséder ton mariage? Quelles sont les lois-là qui t'empêchent, mes chers dans le Seigneur, à avoir le travail quelque part? Il y a certaines qu'on les avait imposées malgré l'intelligence, malgré les diplômes. Mais tu ne peux même pas accéder même dans une compagnie pour que tu sois engagé. Et certaines personnes, vous allez voir, malgré les licences, mes chers dans le Seigneur, ils sont en train de cirer les chaussures même dans la route. Ils sont en train de travailler un boulot là qui les honore même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lois de limitation dans leur famille. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses entrer dans ta racine. Quelles sont ces lois-là qui vous réclament? Regardez autour de votre famille. Quelles sont les lois-là qui vous réclament? En commençant de l'aîné jusqu'à la dernière. Quelles sont les lois-là, mes chers dans le Seigneur? Comme je vous ai dit que chaque famille a un homme géant, un homme fort, qui est là le fils que pour sacrifier les autres, pour son propre bonheur. Nous avons ça, mes chers dans le Seigneur. Nous avons tous les hommes forts qui sont là les fils que pour sacrifier les autres, qui travaillent avec les étoiles des autres. Tu as une étoile là, mais il y a quelqu'un qui est en train d'exposer ton étoile dans le monde des ténèbres. Il y a d'autres personnes. Même si tu passes en route, mes chers bien-aimés, même si d'autres qui n'ont même pas ton niveau d'études trouvent même le travail, mais toi pour te faire engager, c'est tout à fait un problème. Pourquoi? Parce que ton étoile est en train d'être utilisée quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle je déclare ce soir en tant qu'une servante de Dieu. Là où on a condamné ton étoile, là où on est en train d'utiliser ta chance, ce soir que tu sois libéré in the name of Jesus. Vous allez voir de belles filles qu'ils se marient difficilement. Et quand vous allez entrer en profondeur, il y a certaines lois qu'on les avait imposées. Comme je venais de vous dire tout à l'heure, il y a certains occultistes qui sacrifient même la maternité de leurs propres enfants. Alléluia. C'est-à-dire, la maternité a été sacrifiée dans le monde des ténèbres. On t'a déjà imposé la stérilité. Et vous allez voir ces gens-là, même quand vous allez consulter le docteur, vous allez changer les gynécologues partout. Et on ne va même pas trouver l'anomalie. On vous dira tout est normal. On vous dira vous n'avez pas de problème. Mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous ne concevez pas. Pourquoi? Parce que la maternité a été vendue. On vous a déjà imposé la loi de la stérilité. Il dit que toi tu te marieras, mais tu ne toucheras jamais les enfants. Soit tu te marieras, mais tu finiras toujours à divorcer. Voilà pourquoi vous voyez d'autres femmes qui se marient
Après même 4 et 5 fois, ils font que divorcer. Pourquoi? Parce que il y a certaines lois. Je déclare que là, on vous a imposé les lois de l'instabilité dans le mariage, les lois de l'instabilité dans le finance. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu puisses encore te lever. Je n'ai qu'une requête ce soir. Shalom, maman Agathe, que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu puisses te lever maintenant. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Tu vas commencer à marcher. Tu vas entrer dans la racine de ta famille. Quelles sont ces lois-là qui vous réclament? Quelles sont les lois-là qu'on vous a imposées? Est-ce que ce sont les lois des coutumes? Est-ce que ce sont les lois des pouvoirs d'Enkodia? Les pouvoirs d'Enkodia, c'est un pouvoir qui se communique, qui se passe d'une autre personne. C'est-à-dire la personne qui les concevait là, avant de mourir, il doit passer ce pouvoir-là à une autre personne. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de sacrifices sur ces pouvoirs-là. Alléluia. Acceptez d'être un chef coutumier. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de sacrifices et certaines lois. Et vous allez voir que même les familles qui vivent avec les chefs coutumiers, il y en a beaucoup de problèmes, beaucoup de réclamations, beaucoup de condamnations, beaucoup de lois. Pourquoi? Parce que les chefs coutumiers, c'est la sorcellerie d'abord autour de lui. Alléluia. C'est la sorcellerie pour concevoir ses pouvoirs. Il travaille avec le fétiche. Et si tu es dans une famille comme ça, des chefs coutumiers, mes chers bien-aimés, tu dois chercher Dieu dans la profondeur pour briser toutes sortes de lois qu'on vous a déjà imposées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a certaines lois qu'on vous impose dès le bas âge, sans même le savoir. Quand tu vas commencer à grandir, c'est là où tu vas comprendre maintenant, oh Jesus. Donc il y a certaines lois qui m'empêchent à voir ça. Il y a certaines lois. Pourquoi baninga bakomaka ici kawana? Mais toi okomaka parce que il y a certaines lois qu'on t'a déjà empêchées, les lois qu'on vous a imposées. Ce soir, je déclare, quel que soit là où on a imposé les lois dans ta vie, si c'est les lois de la maternité, les lois, je ne sais pas moi, de mariage, les lois de la santé, reçois la délivrance ce soir in the name of Jesus. Raison pour laquelle tu vas te lever avec moi, monsieur béni dans le Seigneur. Nous allons prier ce soir. Nous allons commencer à briser toutes sortes de lois. Monsieur béni dans le Seigneur, regarde maintenant toi. Regarde en face de toi quelles sont les lois qui te réclament. Quelles sont les lois qui t'empêchent à vivre comme les autres. Quelles sont, Dieu a dit que nous marcherons dans la victoire et non dans l'échec. Mais toi, depuis que tu as commencé, tu demeures que dans l'échec. Rien ne marche, même les business que tu essaies de faire, rien ne marche. Pourquoi? Parce que il y a certaines lois de limitation qu'on t'avait déjà imposées. Il y a certaines personnes, même une petite voiture, pour acheter, c'est tout à fait un problème. Alléluia. Pour acheter, c'est tout à fait un problème. Pourquoi? Parce que tu marcheras toujours à pied. Mais Dieu s'est sacrifié afin que nous soyons riches. Mais chez Bémé, la Bible dit que il s'est humilié. Il a donné sa vie pour te donner cette liberté. Pourquoi nous vivons en étant condamnés? Pourquoi nous vivons en étant dans la pauvreté comme une pauvreté à durée déterminée? Il y a certaines personnes, même la simple nourriture ici, le simple nourriture même, chez eux, ils ne peuvent même pas manger même la viande. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités. Mais il y a certaines pauvretés que nous devons nous lever et briser cela in the name of Jesus. Mais chers bien-aimés dans le Seigneur, l'élévation, c'est un domaine privé de Dieu lui-même. C'est Dieu qui élève. C'est lui qui est capable, mes chers dans le Seigneur, même d'élever la personne qui était dans la poussière. Mais nous devons savoir comment briser certaines lois, afin que nos vies soient libérées. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu puisses te lever. Nous allons allumer le feu là où nous sommes. Je n'ai qu'une seule requête ce soir. Alléluia. Car il y a une autre prière qui nous attend dans Call Community. Nous allons allumer le feu. Là où tu es, si tu es connecté avec moi, tu vas allumer le feu, tu vas taper la main là où tu es. Nous allons renverser toutes sortes de lois que le diable nous a déjà imposées, que le membre de ta famille t'a imposé. Si ce sont les occultistes qui vous ont imposé ces lois, si ce sont les francs-maçonneries, si ce sont les chefs coutumiers qui vous ont imposé ces lois, que ces lois-là soient tombées in the name of Jesus. Tu vas allumer le feu. La Bible nous dit que je vous laisserai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et surtout le pouvoir de l'ennemi
te nuire ce soir. Esther a pu te dire que malgré les lois, moi j'entrerai, si je dois périr, hein, je périrai. Maintenant ce soir, commence à allumer le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à monter dans la dimension avec moi? Il y a quelqu'un qui est prêt à monter dans la dimension. Nous allons prier sans arrêt, mes chers bien-aimés. Tu vas libérer le feu. Que toutes sortes de lois comme ça imposées, les lois de la stérilité, les lois des célibats prolongés, les lois des chômages, les lois de la souffrance continuelle, les lois de la pauvreté, les lois de la maladie héréditaire, que ça soit tombé. Allez, prie avec moi. Commence à libérer le feu. Commence à libérer maintenant le feu. Banda Koko, t'as la carte dimension là pour qu'on est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi? Allume le feu là où tu es. Élevons nos voix. Allez, brise les lois familiales. Brise les lois des coutumes. Brise les lois des occultistes. Là, on s'est déjà condamné. Là où ton étoile est en train de travailler avec une autre personne. Allez, commence à briser toutes sortes de lois de la maladie qui se répètent. La maladie qui se répète là. La maladie héréditaire. Allez, brise-les maintenant. Les lois de la souffrance continuelle. Brise-les maintenant. Les lois de limitation. Là, on a dit que tu seras limité. Allez, tape la main. Allez, prie avec moi. Est-ce que tu montes dans la dimension de la prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un tu as quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui renverse? Allez, commence à libérer le feu. Allume le feu. Holy Go Fire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Mes chers bien-aimés, nous tendons vers la fin de l'année où nous voulons voir le miracle. Nous voulons entendre les témoignages. Allez, prie pour ta vie. Libère maintenant ta famille. Quelles sont les lois comme ça imposées? Libère maintenant les lois. Que toutes sortes de lois soient brisées maintenant. Allumons le feu. Holy Go Fire. Holy Go Fire. Que toutes sortes de lois soient tombées ce soir. Koria baboshika renda basanta reka baboshiki. Reka babasanta rinda baboshiki. Que toutes sortes de lois qui vous réclament soient brisées in the name of Jesus. La même manière que Esther a fait tomber toutes sortes de lois qui étaient établies devant elle. Ce soir, je te déclare libre. Recevez cette liberté in the name of Jesus. Là, on t'a condamné dans une prison à vie. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Là, on a condamné ta vie, on a imposé les lois de la stérilité. Reçois la liberté in the name of Jesus. Et je te déclare féconde, Renda Baboshike. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Les lois des célibats prolongés. Recevez la délivrance. Que toutes sortes de lois qui vous empêchent d'entrer dans votre bénédiction soient brisées ce soir in the name of Jesus. Koria Basanta Renda Baboshike. Dieu a dit que nous allons demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Raison pour laquelle je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Elle reçoit cela in the name of Jesus. Les lois de la maladie héréditaire qui se répètent nuit et jour. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Koria Basanta Renda Baboshiki. Reka Babasanta Renda Baboshika Reka Basanta. Toi, tu es en train d'être content avec ton majesté. Nous brisons toutes sortes de lois, de marabouts. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Nous nous connectons au trône. C'est lui qui est le Tout-Puissant qui nous donne le pouvoir de libérer nos vies. Si toi tu es content de reconnaître ton majesté, reçois la délivrance. Que le fait te localise et que toute chaîne qu'on t'a accablé afin que tu sois libéré ce soir in the name of Jesus. Nous évoquons ici le roi. Nous prions qu'un seul Dieu, le Tout-Puissant qui est le Créateur du ciel et de la terre, qui est le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. Mais si vous vous croyez à vos majestés, tant pis pour vous, mais nous nous élevons le nom de Jésus à ces lieux, qui est capable de briser toutes sortes de lois, qui est capable de briser tout pouvoir de la franc-maçonnerie, tout pouvoir de la maraboutage. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Mon frère, que Dieu te libère. Si toi tu crois et tu es reconnaissant à ton majesté, moi je vous présente Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. C'est lui qui s'est sacrifié en tant que toi et moi, que nous ayons la vie éternelle. Reçois la délivrance in the name of Jesus, afin que tu puisses confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous n'avons pas deux dieux. Nous avons qu'un seul Dieu. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. C'est lui qui est capable de te libérer. C'est lui qui est capable de te libérer de toutes sortes de lois qui t'ont été condamnées. N'oubliez pas qu'en signant le pacte avec les marabouts, n'oubliez pas qu'en signant le pacte avec les sorciers, vous êtes en train de condamner votre vie. Ce soir, si tu as été constitué un marabout, si tu as été condamné par une loi qui viendra des cimetières ou des eaux, reçois la délivrance in the name of Jesus. Raison pour laquelle je vous présente la croix de Jésus. Je vous présente l'homme de Galilée qui est capable de délivrer son vie. Elle recevait cela in the name of Jesus. Je proclame la délivrance in the name of Jesus.
Je proclame la liberté. Allez, soyez libres maintenant in the name of Jesus. Là où on t'a condamné dans une loi familiale, reçois la délivrance in the name of Jesus. Laissez-moi vous dire qu'en signant le pacte avec le marabout, vous êtes en train de condamner votre vie. Laisse-moi vous présenter l'homme de Galilée qui est capable de délibérer vos vies. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Ici, nous prêchons le nom de Jésus. Nous prêchons le nom des Tout-Puissants. Nous prêchons le nom de qui est le rémunérateur de tout ce que le recherche. C'est lui-là que nous prêchons dans ce ministère. Nous ne prêchons pas le nom d'une autre personne, mais nous croyons à un seul Dieu qui est capable de libérer nos vies, qui est capable de nous élever, qui est capable de nous donner tout ce que nous avons envie d'avoir. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, la vie de prière est très importante. Le jeûne et prière peut t'aider à briser toutes sortes de chaînes. Le jeûne et prière peut t'aider à libérer ta vie. Le jeûne et prière peut t'aider, mes chers dans le Seigneur, à briser toutes sortes de lois familiales. Raison pour laquelle, si Esther a parvenu à faire tomber les lois qui étaient devant elle, c'était à cause du jeûne de 3 jours qu'elle avait déclenché et la prière, mes chers dans le Seigneur. Ayons la vie de prière permanente. La Bible elle-même nous recommande de prier sans cesse. Ne vous fatiguez pas, quelle que soit la situation qui persiste, priez sans cesse et Dieu est capable de vous libérer. Dieu est capable de briser toutes sortes de lois. Voilà, je communique la joie à ceux qui n'avaient pas la joie ce soir. Je communique la paix, là où le diable a condamné votre paix, là où le diable a condamné votre vie. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Que mon Dieu vous localise ce soir et que toutes sortes de lois soient brisées maintenant in the name of Jesus, afin que vous puissiez avoir l'accès de recevoir ce que Dieu vous a promis longtemps, afin que vous puissiez avoir l'accès de témoigner la grandeur de Dieu, afin que vous puissiez entrer dans votre bénédiction. Chacun de nous a une promesse de la part de Dieu. Mais vous n'accédez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lois qui vous empêchent. Et je sais qu'à travers ces messages, ta vie ne sera jamais le même. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous accorde selon ce que votre cœur désire. Au nom de Jésus, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci la famille. Partagez le lien. Aimez cette émission. Aimez nos émissions sur Facebook et sur YouTube. Si vous n'avez pas encore visionné le vidéo, allez visionner. Ça nous donne encore la force. Et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. God bless you and bye bye for now.